Récemment, Brad Lynch, un analyste spécialisé dans la réalité mixte, a partagé sur Twitter des informations techniques concernant le futur projet Meta Cambria, un casque de réalité virtuelle dédié aux professionnels, et surtout donne quelques infos sur une estimation de la date de sortie du Quest 3. Des informations qui viennent une fois de plus confirmer que Meta n'est pas pressé de remplacer son Quest 2. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur le futur casque professionnel de Meta et sur ce qui peut éventuellement nous attendre avec le Quest 3. Déjà, je tiens à préciser que je fais partie des gens qui ont eu le Quest 1 et qui ont été étonnés et un petit peu agacés que le Quest 2 sorte aussi rapidement. Mais dans les faits, on peut considérer que d'une certaine manière, le Quest de première génération n'est qu'un prototype du Quest 2. En effet, si on s'attarde sur l'aspect technique, on se rend rapidement compte que la V2 se contente de faire en mieux ce que faisait déjà la V1, mais sans rajouter d'options supplémentaires ou révolutionner quoi que ce soit. Et je fais exprès d'éluder la question de l'abandon de la technologie OLED pour les écrans du casque, étant donné qu'en dehors de noir plus profond, cette techno n'avait que des désavantages, notamment un effet de grille particulièrement visible. C'est d'ailleurs pour cela que les futurs casques de réalité virtuelle s'orientent aujourd'hui vers du micro LED ou du mini LED. Donc pour résumer, ce que je pense, c'est qu'ils ont sorti un Quest 1 avec l'ensemble des technologies disponibles à ce moment-là et pouvant être intégrées à un casque vendu entre 450 et 650 €. Mais que, au vu du succès en termes de vente du casque, ils se sont rapidement rendus compte qu'ils pouvaient proposer bien mieux tout en restant dans la même gamme de prix, d'où la sortie assez rapide d'un casque mettant à jour toutes les spécificités techniques mais ne révolutionnant en rien ce qui était déjà proposé. Chose qu'ils ne souhaitent pas reproduire avec le Quest 3. C'est un élément qui a été répété lors de plusieurs interviews. Le jour où le MetaQuest 3 sortira, un véritable cap technique sera franchi. C'est aussi parce qu'ils ont répété cela tout au long de 2021 qu'il était clair qu'il n'y aurait pas de nouveaux casques pour les particuliers en 2022. Mais je ne pensais pas qu'ils attendraient jusqu'à l'événement Connect 2023, donc en automne 2023, pour faire une annonce officielle. Ce qui implique à minima une date de sortie fin 2023, voire même début 2024. Mais s'il se laisse autant de temps, ce n'est pas pour rien. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai comparé l'évolution du marché de la réalité virtuelle avec le marché des smartphones. En clair, pour moi, le marché de la VR va proposer, comme pour les smartphones, des casques pour différents budgets, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, avec à chaque fois toutes les nouvelles technologies embarquées dans le haut de gamme et devenant de plus en plus accessibles au fur et à mesure que le temps passe. J'aime bien prendre l'exemple de la reconnaissance d'empreintes sur les smartphones. J'ai connu cette époque où cette option était réservée aux téléphones tournant autour des 1000 €, alors qu'aujourd'hui c'est une technologie que vous retrouvez sur des téléphones entrée de gamme tournant entre 100 et 200 €. Il est fort probable que le projet Cambria, qui, je le rappelle, est un casque haut de gamme destiné aux professionnels, participe à démocratiser ces nouvelles technologies pour le futur Quest 3 justement. Normalement, d'après toutes les informations que l'on a jusqu'à aujourd'hui, non seulement ce casque serait plus petit que ceux de la gamme du Quest, grâce à ses objectifs appelés Pancake, il permettra de pleinement profiter de la réalité augmentée, grâce à des caméras en couleur cette fois, mais en plus de cela, il devrait embarquer de base le suivi du visage et surtout le suivi des yeux, permettant à Meta de se faire la main sur cette nouvelle technologie avec un casque vendu beaucoup plus cher et pourquoi pas réduire au fur et à mesure les coûts de fabrication afin d'intégrer ces améliorations à une gamme comme celle du Quest. En sachant que le futur PSVR 2 annoncé pour fin 2022 embarquera aussi le suivi des yeux, comme quoi cette nouvelle technologie, comme pour la reconnaissance d'empreintes sur les téléphones portables, devrait être embarquée de base sur l'ensemble des casques du marché dans les prochaines années. Et cela n'a rien d'étonnant étant donné qu'elle peut améliorer de manière significative
le rendu en réalité virtuelle. Un des points faibles de la VR, c'est clairement son champ de vision qui doit être le plus grand possible afin d'améliorer l'immersion. Or, ce champ de vision va avoir une importance significative sur les performances de votre jeu, que ce soit en autonome ou bien directement sur ordinateur. En effet, lorsque vous jouez à un jeu sur un écran classique, la machine que vous utilisez se contente de calculer tout ce qui s'affiche sur votre écran. En résumé, tout ce que vous êtes capable de voir en fonction des réglages du jeu. Dans un casque de réalité virtuelle, votre champ de vision est bien plus grand, ce qui implique que davantage de choses vont être affichées à l'écran et que donc la machine va devoir effectuer davantage de calculs. Pour résumer, faire tourner un jeu en réalité virtuelle est de facto bien plus gourmand que faire tourner un jeu classique, et je ne vais pas m'attarder sur la résolution qui elle aussi est un facteur important en réalité virtuelle au point d'intervenir sur l'effet de cinétose. Maintenant que nous avons établi tout ça, vous comprendrez que si une technologie permettait de savoir où vous regardez, à ce moment-là, la machine n'aurait plus qu'à effectuer tous les calculs en appliquant les réglages maximum uniquement sur la zone que vous regardez directement. C'est exactement le principe du eye tracking que pourraient embarquer les nouveaux casques. Non seulement cela pourrait profiter pour les jeux en PC VR en réduisant la puissance de calcul nécessaire à votre ordinateur pour faire tourner les jeux, mais sur un casque autonome, c'est encore plus pertinent étant donné les limitations techniques de celui-ci. On pourrait imaginer qu'un casque ayant l'équivalent de la puissance d'un Quest 2 pourrait afficher des jeux 2 à 3 fois plus beaux avec une meilleure résolution et un plus grand niveau de détail. On parle d'ailleurs à ce moment-là de rendu fovéal. En conclusion, même si je ne suis clairement pas la cible, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Meta avec le projet Cambria qui est destiné aux professionnels. Il n'est clairement pas impossible que beaucoup de technologies embarquées sur le Cambria équipent par la suite le futur MetaQuest 3. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les gens qui se sont équipés d'un Quest 2 récemment, à Noël par exemple, vont pouvoir sans aucun problème en profiter jusqu'à fin 2023, voire même un peu plus puisqu'il est fort probable que les deux casques coexistent pendant au moins quelques mois. Même si, comme je l'indiquais en début de vidéo, le fossé technique entre les deux casques risque de compliquer davantage les choses que lors de la transition du Quest 1 vers le Quest 2. La réalité virtuelle a de beaux jours devant elle, et ce qui fait plaisir, c'est que la réalité virtuelle pour le grand public va clairement devenir de plus en plus intéressante et impressionnante dans les prochaines années. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.